Bonjour les enfants, je vais vous raconter aujourd'hui une légende provençale, le joueur. Savez-vous que Saint-Pierre et le bon Dieu, quand ils sont fatigués, ils viennent sur la terre. Et un jour, justement, Saint-Pierre et son divin maître dévalent du paradis en terre pour voir comment vont les choses en ce pauvre monde. Et la dernière fois qu'ils ont dévalé, quand ils ont vu que tout allait à peu près à l'accoutumée et qu'ils s'en allaient nuit, ils demandèrent la retirer à un brave fustier. Alors ce mot fustier, on va le rencontrer tout le temps, ça veut dire un charpentier pour les Provençaux. Donc ils rencontrent un brave fustier qui leur fit manger un morceau et boire un coup, et tant de bon cœur que le divin maître lui dit « La paix de Dieu soit toujours avec vous, brave homme. Pour grand merci de votre assistance, je veux vous accorder de faire 3 souhaits. Je les accomplirai. Ce que je promets, je le tiens, et ce que j'ordonne se fait. » Saint-Pierre alors s'approcha du fustier et lui dit à l'oreille « Demande ton salut !» Et le fustier de répondre « Mon ami, je demanderai ce que bon me paraîtra. »« Seigneur, accordez-moi, si vous pouvez, de toujours gagner quand je jouerai aux cartes. »« Je te l'accorde. » Et d'un à l'autre. Saint-Pierre s'approcha encore du fustier et se penchant à son oreille. « Malheureux, fit-il, demande ton salut. »« Laissez-moi la paix, est-ce que ça vous regarde ?» répond le fustier. « Je sais mieux que vous ce qui me convient. »« Maître, accordez-moi, si vous pouvez, que qui s'assoira sur mon tabouret s'y empéguera et ne puisse plus se dépéguer sans ma permission. »« Je te l'accorde, dit notre Seigneur, et de 2. Maintenant, au dernier. » Saint-Pierre s'approcha encore du fustier à son oreille. « Misérable, demande-lui vite ton salut. »« Tu finiras par me faire monter à l'échelle, vieux tronchonneur, vieux ronchonneur, lui répond le fustier. »« Pierre, répond Dieu, ça ne te regarde pas, tais-toi, et toi parle que je t'écoute. » Alors le fustier, « Avez-vous vu ce beau figuier qui embrage mon puits? Il me vole toujours mes figues. Eh bien, maître, je vous demande en grâce que, qui sur mon figuier montera, n'en puisse plus descendre sans ma permission. » Accordé, et voilà tout. Maintenant, nous n'avons plus rien à faire ici, dit le Seigneur. Et les 2 pèlerins du ciel se dissipèrent comme une fumée. Ravi de ces 3 souhaits, le fustier voulut vite savoir si c'était bien vrai ce que le maître lui avait dit. Ah donc il commença par aller jouer, effectivement il gagna, honnêtement. Gagna tant que de pauvre il devint riche, riche à ne plus savoir que faire de son argent et de son or. Et ce qui est extraordinaire, il ne fut pas avare. Comme dans le fond il était brave homme, tout joueur qu'il était, il rendait service, tant qu'il pouvait, et faisait des heureux tant qu'il voulait. Et avec ça, pas moins, un jour vint la mort, fagotant ses os dans un grand linceul blanc car il faisait frisquet. « Oh, que je suis lasse !» dit-elle en arrivant, et elle s'assit sur le tabouret du fustier. « Allons, fais ton acte de contrition et ton paquet, car c'est ton heure et je viens te quérir. » « Tu es bien pressé, la camarde, lui répond le fustier, qui charpentait tranquille comme Baptiste. Si tu es lasse, repose-toi. J'ai force ouvrage, il faut que je parte. Et la mort veut se lever, et pour se lever, fait effort. Mais pas mèche, elle est empéguée sur le tabouret, et se dépéguer ne peut, elle tape du pied, peine perdue. Eh ben maintenant, que faire? Je t'ai dompté, je suis ton maître, dit le fustier.
Si tu veux, je te délivrerai à une condition. À condition que tu me laisses la paix 100 ans pour le moins. Veux-tu? Nenni, tu m'en demandes trop. À quoi, Nenni? Eh ben, si ça te plaît, reste-y. Et le fustier riait et goguenardait comme pas un. À la fin, la mort lâcha et ils tombèrent d'accord à 50 ans. Quand vous êtes heureux, que rien ne vous manque et que vous ne languissez pas, 50 ans sont au passé. Voilà que revient la mort, fagotant ses os dans un grand linceul blanc. Ah, X, cette fois c'est tout de bon et c'est l'heure. Te voilà encore, vieille marque-mal, dit le fustier. Ce n'est pas encore l'heure, manque d'une petite demi-heure, si mon coucou va bien. Et la mort, toujours en avance, en attendant l'heure, admirait le grand figuier du fustier. Oh, les belles figues! À ton service, si tu en veux. La mort a toujours faim, elle monta donc sur le figuier. Ah, qu'elle en avala! La petite demi-heure prit fin, et la vieille du haut du figuier. Eh bien, cet acte de contrition est-il fini, oui ou non? Tu peux dévaler, je suis prêt, répond le fustier. Et la mort veut dévaler du figuier, mais elle est clavelée sur le figuier et ne peut se déclaveler. En vain, elle s'éreinte en effort, et le fustier de rire et de goguenarder comme pas un. J'ai été, je suis, je serai ton maître, fait-il. Je te délivrerai, mais à une condition. À condition que tu me laisses tranquille pour le moins 150 ans, veux-tu? La mort et le fustier disputèrent assez, mais enfin tombèrent d'accord à 100 ans. La mort dévala et prit la poudre d'escampette. Les 100 ans passèrent, la mort arriva, trouva le fustier, écléné comme un vieux tonneau, bavant, branlant le chef et tout replié sur lui-même. Elle le saisit pendant qu'il sommeillait, le chargea sur son échine et l'emporta dans l'autre monde. Quand ils sont devant la porte du paradis, elle décharge son fardeau sur le seuil et frappe. La porte s'ouvre. « Tiens, Pierre, en voici un qui a bien gagné votre paradis, il a vécu 200 ans. » « Que ce temps patient ?» Le brave fustier, répond celui-ci, qui vous en souvient-il, vous a donné la retirée un jour où vous vous promeniez sur la terre. Ah, c'est toi, têtu, toi qui n'as pas voulu ton salut et tu veux à cette heure entrer dans le paradis? Eh ben, mon homme, va-t'en au diable. Il n'entre pas ici ceux qui paillardent avec la dame de pique. Nenni, tu n'entreras pas. Qui t'a apporté, qu'il te remporte. Et la mort, en riant, le charge encore sur son échine et vogue la galère. Quand elle vit devant la porte du purgatoire, elle déchargea son fardeau sur le seuil et heurta. « Qui est là ?» Et la mort de répondre. « Ouvrez, c'est moi, je suis la mort, je vous apporte un pauvre fustier qui m'a donné grand souci, il a vécu 200 ans, une tant longue vie et presque un purgatoire, mais comme il était joueur un tantinet, les joueurs sont les enfants du diable, cria la voix, qu'il aille au diable le joueur. » Et la mort, éclatant de rire, apporte et pose son fardeau sur le seuil de l'enfer. Quand Lucifer reconnut le fustier, « Oh là, est-ce toi? Je me languissais de te voir. Eh ben maintenant nous y voilà, on va faire ton lit et tu y seras à l'aise. » Alors, pitoyable, la mort lui dit, « Ah, il fut grand joueur, mais il faut être juste. Qui diable ne jouerait pas s'il gagnait toujours? D'ailleurs, il a été fidèle à sa femme tant qu'elle a été en vie. » Lucifer, alors, « Toujours gagner, ça ne s'est jamais vu et ne se verra jamais. »« Excusez, fit le fustier, si vous ne l'avez jamais vu, je vous le ferai voir, moi. Avez-vous des cartes ici ?» Lucifer, qui bourre d'années tant d'âme, inventa les cartes, haussa les épaules. « Pauvre innocent, tu ne veux pas que nous ayons des cartes?
C'est ici qu'il s'en est fait et qu'en s'en conserve le moule. Eh bien, tiens, jouons. Que jouons-nous? Ah, je n'ai plus rien, rien que ma pauvre âme. Je vous la joue si ça peut vous faire plaisir. Un démon noir comme la poêle apporte soudain un jeu de cartes. Les joueurs s'assoient, mêlent les cartes et entament la partie. Qui gagna? Le fustier. Crénom de nom, hurla Lucifer. Mais qu'as-tu donc fait pour être ainsi l'ami de Dieu? Passe ton chemin et que jamais je ne te revoie. Et la mort emporta le fustier sur ses épaules à la porte du paradis et le déposa sur le seuil. Le fustier attendit quelque temps encore après que la mort l'eut posé. Il avait beau heurter et prier, Pierre ne voulait rien entendre. Mais Jésus, à la fin, ouït le dolent qui priait. Et comme il écoute toujours qui le prie, il dit à Pierre, « Pierre, mon ami, apaise-toi. Il fut joueur, j'en conviens, mais il a été fidèle à sa femme tant qu'elle fut en vie, et mêmement après sa mort. Il a fait des charités tant qu'il a pu, et il m'a prié. Ah donc que devant lui s'ouvre toute grande la porte d'or du paradis, et que par ma grâce et ma miséricorde, il entre dans l'éternelle gloire de Dieu. » Au revoir les enfants.